Je vous le disais dans le sommaire, au cœur de l'arène politique congolaise, la motion de défiance, aussi entre symbole démocratique et instrument de pouvoir, théoriquement conçue pour exiger des comptes, elle semble aujourd'hui prise dans le piège des luttes d'influence et des rapports de force. L'affaire récente visant Chabani Louko, le VPM, ministre de l'Intérieur, stoppé net en pleine plénière, illustre cet écosystème politique entre efficacité contestée et portée politique grandissante. La motion de défiance interroge, outil de redevabilité ou simple théâtralisation des ambitions, éclairage sur une mécanique parlementaire en pleine mutation, dossier complet, Perlumbia. Dans l'arène du Palais du Peuple, les mots pèsent parfois plus lourds que les votes. Motion de défiance, une formule devenue incantation, répétée à cadence régulière, comme un coup de sémence adressé au pouvoir. Mais à force d'être brandie, cette arme parlementaire perd-elle de sa portée ou révèle-t-elle au contraire les lignes de fracture d'un système politique sous tension? Dernier épisode en date, la procédure visant le vice-premier ministre Jacquemain Chabani, stoppée net avant même d'atteindre le cœur du débat, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Tout le monde sait que l'Iran est sous les bombardements israéliens et les bombardements des États-Unis. Est-ce que l'Assemblée nationale de l'Iran, aujourd'hui, peut passer une journée pour des querelles internes? L'Assemblée nationale iranienne, aujourd'hui, la priorité, c'est contre les bombardements israéliens et américains. Et nous oublions que le Rwanda nous bombarde pour nous amener dans des futilités pendant des heures et des heures. Je le regrette. Un arrêt sur image qui en dit long sur l'état du jeu parlementaire en République démocratique du Congo. Car derrière cet épisode se dessine une mécanique désormais familière, celle de motions de défiance devenues au fil du temps bien plus que de simples instruments de contrôle démocratique. Sur le papier, la procédure est limpide. 56 députés ont apposé leur signature sur ces documents et retirant ainsi leur confiance au vice-premier ministre de l'Intérieur et lui demandant, l'exigeant tel que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale le stipule, ainsi que la Constitution, de déposer sa démission. La motion de défiance incarne l'un des piliers de la responsabilité politique, un levier par lequel les élus interrogent, jugent et, le cas échéant, sanctionnent l'action du membre du gouvernement. Elle exige un minimum de signatures, impose un débat, puis convoque le verdict souverain de l'hémicycle. Il n'appartient pas à la plénière de déclarer la recevabilité d'une motion de censure et ou d'une motion de défiance, conformément aux dispositions de l'article 235 de notre règlement intérieur. À la différence de la motion de censure, elle cible un homme, une gestion, une faille. Elle est en théorie l'expression la plus directe du contrôle parlementaire. Mais dans la pratique congolaise, cet outil a progressivement changé de texture. Elle s'est politisée, densifiée, parfois dévoyée. À mesure que les équilibres de pouvoir se récomposent, la motion de défiance s'impose comme un instrument de pression, une arme de négociation, un signal envoyé autant à l'opinion qu'au cercle du pouvoir. Elle n'est plus seulement un acte juridique, elle est devenue un langage politique. Par rapport à ce que le ministre de l'Intérieur doit y faire comme motion, alors je pense qu'on ne doit pas entrer dans des émotions, sentiments. Donc la matière doit vraiment faire école. Oui, en tant que ministre de l'Intérieur, il est l'autorité politico-administrative. Mais il y a les commissaires généraux de la police, il y a des commandants, donc la responsabilité, elle est partagée. Entre les lignes, une autre réalité s'impose, celle d'une majorité politique traversée par des tensions internes, où la discipline de vote n'est plus acquise, où chaque prise de position devient un pari. La réforme rendant les signatures irrévocables a certes verrouillé certaines pratiques datant, mais elle a aussi déplacé le centre de gravité du jeu politique vers l'hémicycle, là où l'incertitude est maximale. Nous sommes tous de l'union sacrée, oui, mais lorsque
un membre de l'Union sacrée n'est pas en mesure de sécuriser les Congolaises et les Congolais, nous ne pouvons pas laisser le mandat et le bilan du chef de l'État être noirci par une incompétence qui s'avère notoire. À cet égard, la multiplication des motions sans issue claire pourrait nourrir une forme de désillusion, voire accentuer la distance entre gouvernants et gouvernés. Au Palais du Peuple, une évidence s'impose désormais avec force. La motion de défiance n'est plus un simple mécanisme institutionnel. Elle est devenue un baromètre politique, un thermomètre des tensions, parfois même un instrument de mise sous tension. Reste à savoir si, dans cette mutation, elle parviendra encore à servir l'essentiel, éclairer le débat public et renforcer la responsabilité des dirigeants, ou si elle continuera, au contraire, à osciller entre théâtre politique et véritable exigence démocratique.